Ensuite, on a des personnages qui ont des noms qui ont un rapport avec leurs capacités, leurs pouvoirs. Le meilleur exemple, c'est Stark, qui signifie fort, costaud, et donc ça fait référence à ses capacités physiques. Puis, de façon similaire, on a Craft, qui signifie puissance, et on voit que c'est un moine guerrier, qu'il est costaud et tout. Eisen, ça veut dire le fer, et je pense que ça fait référence à sa solidité et sa résistance. Puis on a Sharp, c'est un mage qui rend les pétales de fleurs tranchantes. Et Sharp veut dire aiguisé. Ça veut aussi dire pimenté, mais bon, il y a zéro rapport là. Puis on a Richter, qui signifie juge, mais pareil, là, il n'y a aucun rapport avec juge. Et c'est plus un rappel à l'échelle de Richter, qui est utilisé pour évaluer la puissance des séismes, puisque Richter manipule la Terre. On a ensuite Laufen, qui signifie marcher, courir, et je pense que c'est une référence à son pouvoir de déplacement qui lui permet de se déplacer très rapidement. Lavineux, qui signifie avalanche, puisqu'elle manipule la magie de glace. Et sa grande amie Caneux, qui signifie pot, bidon, mais aussi brodo, puisqu'elle manipule l'eau. Ensuite, du côté des démons, on a Aura, qui signifie aura, bon, comme en français, vous voyez ce que c'est. Et du coup, je pense que ça fait référence à son pouvoir qui lui permet de soumettre les autres qui ont moins de mana qu'elle, et donc, dans un certain sens, elle a une aura puissante. On a ensuite Spiegel, le miroir, puisqu'il crée des doubles, et aussi Drat, qui signifie câble électrique, fil de fer, et qui, grâce à sa magie, peut invoquer des câbles qu'il peut utiliser pour attaquer ses adversaires. Et le dernier personnage dans cette catégorie, et aussi le moins évident à mes yeux, c'est Zenze, qui signifie la faux, l'outil tranchant, et ça fait référence au fait qu'elle utilise ses cheveux comme arme tranchante grâce à sa magie. Mais j'ai vu une théorie intéressante d'une personne sur Reddit. Pour lui, la faux rappelle la mort personnifiée, vous savez, avec son manteau noir et sa longue faux. Et ça ferait référence au fait que, à tous les examens de Zenze, elle tranche les espoirs des candidats comme la mort, puisque aucun candidat n'avait réussi ses examens auparavant.